4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, il y a des personnes qui ont tendance à être toujours en retard, voire même à annuler au dernier moment leur rendez-vous. Alors bon, c'est vrai qu'un peu de retard, ça peut même mettre le partenaire dans un état d'impatience sympathique, mais trop de retard et trop souvent, ça peut mettre en colère et ça peut vraiment faire croire qu'il est arrivé quelque chose. C'est vrai que quand on attend quelqu'un et qu'on ne sait pas, ça peut... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les téléphones, on prévient, mais enfin bon, voilà. Alors, si vous avez remarqué que vous avez quelqu'un de vos proches qui est toujours en retard, je vous propose quelques petites explications. Alors d'abord, il y a les hystériques qui vont se changer 5 fois avant de sortir, enfin en tout cas qui vont avoir toujours plein de choses à faire avant de partir et qui forcément partent en retard et arrivent en retard, hein, on est bien d'accord. Parce que généralement quand on est en retard, c'est parce qu'on est parti en retard. Hein. Enfin je veux dire pour ceux qui sont tout le temps en retard. Ça, mais c'est vraiment la clé. Ouais, exactement. Alors ensuite il y a les divas qui sont persuadées qu'il faut de toute façon un peu les attendre parce qu'elles sont quand même très importantes. Hein. Vous avez des personnes qui considèrent que c'est toujours un peu à eux d'arriver en retard et c'est donc une manière de prendre le pouvoir. Hein. Il n'y a pas d'autres explications. Et puis il y a les fous, ceux qui arrivent de toute façon n'importe quand parce qu'ils se trompent d'itinéraire ou qu'ils ont oublié l'adresse. Bref, il y a un manque d'organisation, hein, en quelque sorte. Et puis alors après, il y a les fameux anxieux qui, eux, vont toujours arriver en avance, hein, parce qu'on ne sait jamais, etc. Donc moi, je pense que quand on a affaire à quelqu'un qui est toujours en retard, il faut pas entrer dans son jeu. Hein, il faut peut-être essayer déjà de décoder son fonctionnement et ne pas hésiter, si c'est vraiment trop systématique, à ne plus l'attendre, parce que c'est comme ça quand même qu'à un moment donné, il peut peut-être prendre conscience de sa problématique. Oui, il y a beaucoup de choses derrière ce que vous dites. C'est vrai que la première des clés par rapport à ça, c'est que la plupart du temps, les personnes qui arrivent en retard sont des personnes qui auraient pu partir à l'heure et qui ont trouvé une bonne raison pour ne pas le faire à un moment donné. Que derrière ça, il y a des stratégies particulières. Il y en a une, je crois que vous n'avez pas évoquée, mais qui est aussi existante. C'est l'inverse de la diva, c'est-à-dire la personne qui pense qu'elle n'est pas intéressante et qui, de cette façon-là, attire le regard ou la présence. Et je crois que la première des clés, si on est gêné, parce que ça peut arriver à tout le monde d'arriver en retard, hein, soyons clairs. Oui. Surtout après la semaine qui s'est passée là, je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard. Mais je crois que... Moi, j'étais toujours à l'heure. Oui. Mais j'ai prévu. C'est une question d'organisation et c'est une question de décision. Je crois que la première des clés qui est fondamentale là-dedans, c'est de ne jamais valoriser la personne qui arrive en retard. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive en retard, c'est... À la limite, moi, c'est quelque chose que j'ai institué depuis très longtemps dans mon institut. Je commence toujours les formations à l'heure. Je n'attends jamais que tout le monde soit arrivé, etc. Il y a une heure de départ qui est définie. On commence ces formations à l'heure. Et quand des gens arrivent en retard, on ne remarque rien, on ne fait rien remarquer, ni positivement, ni négativement. La personne vient, elle s'installe, parce que tout le monde peut avoir eu une bonne raison de ne pas être à l'heure, comme tout le monde peut avoir plein de mauvaises raisons de ne pas être à l'heure. Et que la non-valorisation de ça fait petit à petit évoluer les comportements. Il y a une espèce de culture de fond qui se crée dans la relation à soi. Après, il y a, dans certaines situations particulières, si on voulait parler, comme vous l'évoquiez au début, de la relation amoureuse, se faire attendre un peu, ça peut être quelque chose aussi de magnifique et de magique, parce que ça va faire cultiver, si ça ne dépasse pas un certain seuil, ça va faire cultiver une espèce de fantasme positif, une envie, ça va augmenter une appétence ou un désir. Alors que si le retard est important, ça va faire soit douter de soi, soit faire émerger des angoisses ou des craintes, surtout si on est quelqu'un qui a déjà vécu des situations difficiles. Mais ça n'est à aucun moment, de toute façon, le fait d'arriver en retard n'est un comportement neutre et que la pseudo-insouciance qui veut dire ce n'est pas grave est un vrai mensonge qu'on se sert. Voilà, d'autant plus si c'est répété, hein, parce que vous l'avez remarqué aussi, Michel Odoul, c'est toujours les mêmes qui arrivent en retard. Hein, de toute façon. Oui, il y a des spécialistes du sujet. Ils n'ont pas de chance. Oui, c'est ça.